matin que le Seigneur te présente. Parce que c'est lui qui est porteur de Dieu. Là où Dieu se présente, il est présent au même moment. Quelqu'un me comprend? Quand tu arrives quelque part et que tu marches avec le Seigneur, le fait que Dieu passe par toi pour se présenter, il ne s'est pas seulement présenté, mais il t'a aussi présenté l'histoire de l'anneau. Quand l'anneau est entré à Jérusalem, ce n'est pas seulement Jésus qui était vu, l'anneau était aussi vu. Et d'ailleurs, c'est cette dernière qui était en train de marcher sur le pain. Que quelqu'un me dise amen. Alors, allons un peu plus loin. Pourquoi Dieu nous parle? Parce que notre thème, nous le savons, c'est quand Dieu parle. Avant de parler de retombées, on parlera peut-être demain et le vendredi, demain jeudi et le vendredi. Mais j'ai voulu vraiment mettre de base. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un sérieux problème dans l'église de notre nation. Nous avons appris aux gens comment prier, à quelques personnes d'ailleurs comment méditer la parole de Dieu, mais nous n'avons pas appris aux gens comment écouter Dieu. Et pourquoi ils doivent écouter Dieu? Ce qui fait que là où un prophète exerce le ministère, dans une juridiction prophétique, ceux qui sont dans cette juridiction-là auront une particularité, c'est une sensibilité élevée dans l'écoute de la voix de Dieu. Une compréhension élevée dans le fonctionnement du monde spirituel. Parce que l'onction qui plane sur eux va développer leur sensibilité spirituelle afin de pouvoir atteindre un niveau, une capacité élevée dans l'écoute du Seigneur. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte, là où Dieu a placé un prophète qui est prophète du ministère, l'onction prophétique peut toucher tous ceux qui sont autour de lui. Ceux qui sont dans sa juridiction, ils peuvent ne pas être prophètes, mais ils ne manqueront jamais d'être prophétiques. Pourquoi? Parce que l'onction qui accompagne l'homme que Dieu a placé sur eux, cette onction-là va leur permettre à comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Et plus particulièrement le discernement des esprits. Ce sont des hommes qui deviennent trop sensibles à la voix de Dieu. Ce sont des gens qui ont une certaine sensibilité par rapport au mouvement de l'esprit. Et ça, je bénis le Seigneur par rapport aux choses que le Seigneur est en train de faire dans cette commission. Et il y a des bien-aimés comme ça. Hier, je crois jusqu'à 23h ou minuit, j'étais en ligne avec les intercesseurs, le partenaire spirituel et mes fils que j'encadre sur la ville. On était sur WhatsApp, d'ailleurs le prophète Joe Massela. On a discuté jusqu'à 23h ou minuit. On était en train de parler sur les enjeux spirituels de la province et de la ville. Je leur ai posé la question, dites-moi un peu, vous qui êtes à Lubumbashi, qu'est-ce que vous avez déjà reçu du Seigneur comme révélation par rapport à l'atmosphère spirituelle? Mais j'étais étonné. Et personnellement, ça m'a permis, j'ai partagé avec eux des choses que le Seigneur m'a dites. Nous avons parlé et cela va nous permettre à nous tenir à la brèche afin de chercher le Seigneur. Bien aimé, vous devez savoir, un homme qui n'a pas développé sa sensibilité dans le coup du Seigneur, il peut retarder la saison de sa visitation. Quelqu'un me comprend jusque-là? C'est qu'un homme qui ne sait pas entendre Dieu quand le Seigneur lui parle, il peut se retrouver dans un cercle vicieux. Pas parce que la puissance de Dieu n'est pas manifeste ou opérationnelle, mais seulement parce que lui, il n'a pas développé la sensibilité pour écouter Dieu et obéir quand le Seigneur lui parle. Ce qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui, comme on ne nous a pas enseigné à écouter Dieu, nous sommes devenus dépendants de prophètes. C'est que tout ce que je dois prendre comme décision, je ne sais pas écouter Dieu moi-même, je dois faire toujours recours à un homme de Dieu. Et ce qui fait que très généralement, beaucoup de prophètes, pour garder ces personnes autour d'eux, on commence à vivre dans la manipulation. Alors pourquoi Dieu nous parle? Premièrement, Dieu nous parle pour nous prévenir ou nous avertir.
L'avertissement. Dieu nous avertit. Dieu nous prévient. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu, le texte de Job 33 que nous avons lu, la Bible claire, quand les hommes sont endormis sur leur couche dans un profond sommeil, Dieu leur parle en faisant quoi? En leur donnant des avertissements. Pourquoi Dieu nous avertit? Pour nous préserver de l'orgueil. Alors il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans un bon nombre de choses seulement parce que vous n'avez pas prêté attention aux avertissements de Dieu. La Bible claire, Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre. Le problème n'est pas le parler de Dieu. Le problème c'est la capacité d'obéir de celui qui entend Dieu. La Bible ne dit pas Dieu parle cependant d'une manière tantôt d'une autre, on n'écoute pas. Non, la Bible déclare Dieu parle cependant d'une manière tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. Dans d'autres versions on dit on n'y prête pas attention. C'est que l'écoute est là, mais le problème n'est pas l'oreille de celui qui entend les paroles de Dieu. Le problème c'est son cœur qui n'est pas disposé à écouter ce que Dieu lui a dit. Bien aimé frère, je l'ai dit hier, dans le monde spirituel, voir c'est la moindre des choses qui existent dans la vie d'un prophète. Mais le problème, ce n'est pas d'abord demander à Dieu de te parler. Eh bien, la première des choses, il faut d'abord demander à Dieu le cœur. De faire quoi? D'obéir à ce qu'il va te dire. C'est la prière que le psalmiste a fait. Donne-moi un cœur disposé. Mais qu'est-ce qui arrive avec nous dans cette génération? Nous sommes de ceux qui prient pour que Dieu nous parle. Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Ah bah Père, je prie que tu me parles. Tu vas à la montagne, Seigneur, je prie. Et déjà, toi-même là, quand tu es en train de dire Seigneur parle-moi là, tu veux vraiment que Dieu te parle à ton goût. Quelqu'un me comprend? Donc déjà dans ta tête, il y a déjà des choses que tu veux que Dieu te dise. Alors que quand je dis Seigneur parle-moi, je ne suis pas déjà en train de dire à Dieu ce que je dois entendre, mais je m'expose au Seigneur afin qu'il me dise ce qu'il a à me dire. Et ce que moi j'ai à faire, c'est dire Éternel parle à ton serviteur, fais quoi? Écoute. Alors, je me dis cette génération, la plupart des hommes qui vivent dans cette génération, nous sommes comme les descendants d'Akab. 1 Roi chapitre 22. Quand Josaphat arrive, il a dit à Akab, écoutez monsieur, nous devons aller en Ramoth en Galade pour conquérir cette portion de terre qu'on m'a prise. Et Josaphat lui dit, est-ce qu'il n'y a pas de prophète dans cette ville par qui nous pouvons consulter Dieu? La Bible déclare, Akab a rassemblé ce prophète. Quand ils sont venus, ils ont prophétisé des choses que le roi voulait entendre. Monte, tu auras du succès. Josaphat te dit, Dieu, dans sa manière de parler, il peut dire une même chose, mais il y aura toujours une diversité. Alléluia. Dieu peut te dire une chose, mais dans le dire de Dieu, Dieu n'utilisera pas un même langage. Même en termes d'image, il peut te donner la même prophétie par 4 personnes, mais tu verras que chacun peut venir confirmer le message de l'autre, mais en prenant une autre voix ou en te présentant une autre image. Alléluia. Je prends un exemple. Dieu te parle du mariage. Quelqu'un vient. Oh ma soeur, pendant que je suis en train de prier, je vois un homme devant toi avec une bague de mariage. Ça parle mariage, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre arrive. Pendant que je suis en train de prier, je vois un homme t'offrir le voile du mariage. Ça parle mariage, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre arrive. Pendant que je suis en train de prier, je vois un homme t'offrir un bouquet de fleurs. Mais tout, ça parle du mariage. Mais chacun est venu avec une image particulière selon la mesure de grâce que Dieu a déposée sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand Josaphat entend le prophète Akab dit, ça, ça ne va pas. Bien aimé frère, que Dieu te donne cette sensibilité-là. Ou quand le prophète prophétise, tu peux sonder dans la prophétie avec l'esprit de Dieu. Ça, oh my God, oh my God, oh my God. J'étais en train de prier pour quelqu'un. Dans cette ville, dans cette province, dans cette génération où le prophétique est répandu à flot, je prie pour l'église du Seigneur. Que
Dieu nous donne une certaine sensibilité. Et que quand ceux qui voient, ceux qui entendent et ceux qui annoncent les oracles de Dieu, pendant qu'ils seront en train de parler, que l'esprit qui avait animé Josaphat se saisisse de nous, afin que nous puissions comprendre. Mais non. Que quelqu'un me dise amen. Alors qu'est-ce qui arrive? Josaphat dit, ce que ces hommes sont en train de dire, ce sont des bonnes choses. Il dit, mais y a-t-il pas quelqu'un d'autre par qui nous pouvons consulter le Seigneur? Pourquoi? Parce que Moïse a dit, une chose ne peut être acceptée que s'il y a la présence de deux témoins. Il dit, amenez-moi d'abord quelqu'un d'autre. Bien-aimé, je voudrais que Dieu te préserve, qu'il te garde dans sa communion, afin que tu sois sur quelqu'un d'autre que l'on cherchera quand le prophétique fera défaut. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. J'étais en train de dire que la grâce du Seigneur nous garde dans la génération de ces quelqu'un d'autre. Quand il y a des hommes après avoir... On dit non, 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 non. Cherchez d'abord quelqu'un d'autre là. Je suis en train de dire quelqu'un. Que le Seigneur étende sa main sur toi. Afin que tu sois c'est quelqu'un d'autre dans ta famille. Que tu sois c'est quelqu'un d'autre dans l'église où tu pries. Que tu sois c'est quelqu'un d'autre dans ta nation. Les autres peuvent chanter. Mais on dit non. Par rapport à l'atmosphère que l'on cherche, appelez-moi quelqu'un d'autre. Je prie que le Seigneur fasse de toi cet homme, cette femme-là, qui pendant que les autres, après qu'ils aient tout fait, que tu sois celui qui viendra poser la dernière signature. Est-ce qu'on ne peut pas m'amener j'aime ces choses. Est-ce qu'on ne peut pas mais trouver quelqu'un d'autre? Josaphat, qu'est-ce que tu as reçu dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as senti dans ton esprit? Pourquoi tu as remis en cause ce que les prophètes d'Akab ont dit? Alors pourquoi je dis que cette génération, nous ressemblons aux descendants d'Akab? Quand Michée arrive, fils de Jimla, Josaphat dit, Akab dit à Josaphat, je connais un homme dans cette ville, Michée, fils de Jimla. C'est quelqu'un qui me prophétise toujours du mal. Il ne me prophétise rien. C'est comme cela. Par moment quand nous disons, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi. Donc déjà toi-même tu sais déjà des choses que tu veux que Dieu te dise. Donc quand le Seigneur vient, il te dit le contraire, tu dis non, ça c'est pas Dieu. Oh, Dieu n'est pas seulement Dieu quand il nous dit des choses que nous aimons, des choses que nous voulons entendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de prophètes prophétisent selon le goût du peuple. Quelqu'un me comprend? Beaucoup de prophètes prophétisent selon le goût du peuple, selon les choses que le peuple aime entendre, surtout ici chez nous. Donc c'est prophétiser au Congo, c'est la moindre des choses, hein? Parce qu'on sait déjà tout le problème, même ça, esprit de Dieu. On sait que Congolais, il y a mariage, Congolais veut quitter le pays, Congolais a besoin du boulot, Congolais, il y a des démons et des hôtels que l'on doit renverser. Que quelqu'un me dise amen. Alors quand Michée arrive, j'aime cet homme dit, je dirai ce que le Seigneur me dira. Pourquoi le Seigneur nous parle? Il parle pour nous prévenir. Il parle pour nous avertir. Bien aimé, écoutez, il y a des gens qui se sont retrouvés dans le pétrin, dans beaucoup de choses, pas parce que Dieu n'avait pas parlé, mais parce que vous êtes trop têtus. Dieu t'a beaucoup parlé, même dans les songes. Tu as vu que toutes les fois que tu es en train de se promener avec ces gars-là, avec qui tu es dans une relation de fiançailles, vous êtes arrivé quelque part, après, les chemins se sont séparés. On est arrivé quelque part, on a trouvé un ravin. Il est sauté, il est parti de l'autre côté. Moi, je suis resté de l'autre côté. Mais au nom de l'amour, Dieu continue à prier. Oh, laisse son prada là-bas. Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Que ces ravins puissent s'aplanir. Frère, ça ne va pas s'aplanir. Dieu t'a déjà dit que lui ira de l'autre côté. Toi, tu vas rester de l'autre côté. Et maintenant, quand ces gars-là, à un moment, ils te déçoivent, tu commences à l'accuser. Non, Dieu t'avait déjà dit. Même si tu vas souffrir du cœur, tu auras l'ulcère d'estomac. Tu vas souffrir de l'estomac. Et Dieu ne va pas te guérir. Pourquoi? Parce que tu es comment? Têtu.
Combien d'entre vous ici, Dieu vous a déjà dit certaines choses, mais vous continuez à prier, vous voulez séduire Dieu en faisant même des offrandes. C'est pour cette raison, quand quelqu'un dit, oh papa, je vais bâtir un hôtel, je pose toujours la question, c'est pourquoi même? L'hôtel là que tu bâtis là, c'est pourquoi? Oh, maintenant, comme j'ai vu ça, frère, il y a des choses qu'on n'anéantit pas. Il y a des choses qu'on n'abolit pas. Il y a des choses qu'on ne détruit pas. Quand Dieu t'a déjà dit là, il n'est plus d'affaire d'un. Donc si demain, après-demain, ça bardait, ça capotait, Dieu n'est pas dedans. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors il y a d'autres personnes comme ça, il est en train de souffrir. Pas parce que Dieu n'avait rien dit. Dieu avait parlé, mais c'est toi, tu t'es dit non Seigneur, ça c'est pas Dieu. Alors comme déjà tu as dit que ça c'est pas Dieu, le diable va te récupérer. Il va prendre le relais. Il va commencer à t'envoyer des prophètes qui vont soutenir ta têtutesse. Non, pendant que je priais, Dieu m'a dit que c'est lui. Et là tu as encouragé, Mais toi-même, tu sais du plus profond de ton être là que c'est pas ça. Tu vas partir avec la personne jusqu'à ce que tu vas te cogner. Et quand tu arrives maintenant au bout du mur là, tu vas maintenant revenir pour dire Seigneur, pardonne-moi. Mais combien de temps tu as fait passer? Qui a déjà expérimenté ça? Dieu t'a dit, tu t'es entêté. Après, tu en as eu pour ton sort. Oh, c'est pas seulement en amour, même dans d'autres choses dans la vie. Bien aimé, il n'y a pas. La moindre des choses, c'est d'écouter Dieu. Mais ce qui est compliqué, c'est d'obéir à ce que Dieu a dit. Donc, si nous devons prier, on doit dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur disposé. Pour faire quoi? Pour t'obéir. Pas demander à Dieu de nous parler. Parce que si tu dis, Seigneur, parle-moi, Dieu va parler. Parle-moi. Le Seigneur, frère, le Seigneur va parler. Tu peux prier le matin. Tu ne rencontres pas un prophète. Tu entres dans un taxibus. Les taximens allument la radio. Pars, Dieu te récupère. Ma soeur, mon frère. Tu dis, taximen, chouche tout volume kaloko. Chouche tout. Mais tu as dit que Dieu parle-moi. À peine entré, on dit, toi qui vis dans la masturbation, c'est un péché. Ni Mungu egunaku semezeya. Et toi à ton tour tu dois faire quoi? Seigneur parle à ton serviteur. Mais au-delà d'écouter là, Seigneur parle à ton serviteur, va obéir. Dieu obéit aussi. Donc le Seigneur parle pour nous avertir. Il y a beaucoup de gens comme ça. Déjà moi j'ai un principe. Mon épouse est là, il y a même beaucoup de serviteurs. Quand quelqu'un vient, il me dit, oh non papa, Dieu m'a parlé. Frère, je ne vais plus prier. Je vais t'encourager. Vas-y, mon fils, ma fille, vas-y. Et le Dieu m'a dit, ça se sent. Et maintenant quand tu vas te cogner là, quand tu vas maintenant revenir, c'est là maintenant que je vais te récupérer. Mais toi tu m'avais dit que Dieu t'avait dit. Comment est-ce que ça n'a pas marché? Et c'est là maintenant que je vous vois dans le bureau en train de rougir les yeux. Oh non papa, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Frère, quand Dieu parle, Dieu avertit. Vous savez, à Kinshasa, j'ai rencontré un bien-aimé, je crois que c'était en 2018. Je lui ai donné une orientation. J'ai dit, mon frère, écoute, le Seigneur me dit telle et telle autre chose sur ta famille. Mais je suis en train de voir le diable préparer une fille qui a tel et tel autre temps. Je n'avais pas donné le nom. Il y a ça. Mais le but, c'est que quand cette fille va venir, que tu puisses partir avec elle et que tu puisses attraper la maladie. Oh, c'est bon. L'année passée, je suis à Kinshasa. Le frère vient me voir à l'hôtel. Il me dit, pasteur, quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous étiez à Kinshasa, je me suis dit que je viens vous voir. Je suis dans une relation avec une fille. Et quand la fille m'a dit ce qu'on l'a dit à l'hôpital, je me suis souvenu de la prophétie. Et en regardant la fille, c'est tout ce que vous avez dit. Et qu'est-ce que la fille a dit? La fille a dit qu'à l'hôpital, on a dit qu'elle est séropositive. Mais quand le frère va, lui, c'est négatif. Il m'a dit, pasteur, je suis troublé. Je l'ai ou je ne l'ai pas? J'ai dit, frère, moi là, je ne suis pas médecin.
Donc il a maintenant besoin que je pousse le console et dire frère, tu l'as pas. Tu l'as. Parce que quand on l'a, ce n'est pas que tu l'attrapes le matin et ça apparaît vendredi. Ou ça apparaît. Non, ça peut prendre du temps. Ça se développe, ça se développe. Et juste maintenant, on fait quoi? Oh non, je voulais venir avec la soeur et moi-même, qu'il faut prier pour... Papa, moi je ne guéris pas Sida. Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Dieu a parlé. Bien aimé, quand déjà un message sort, la première des choses que tu... Si tu sens ces messages d'avertissement, fais quoi? Discipline, hein? Discipline-toi. Il y a des gens qui ne savent pas discipliner leur sexualité. Donc quand on te dit, oh non, il y a grossesse qui va venir là. Et d'ailleurs, le message que j'ai reçu hier, beaucoup d'intercesseurs ont parlé des histoires qui est attaché aux avortements, aux fausses couches et tout ce qui va avec. Donc, déjà là, Dieu est en train de te parler. Il te dit que si tu es dans une relation là, abstenez-vous, craignez le Seigneur. Sinon, tu l'auras. Ça, on ne veut pas entendre d'eux. Non, il faut que Dieu te dise que... Non, tu vas aller à Paris. Alléluia. Tu vas aller... Alléluia. Alléluia. Mais quand on te dit, abandonne. Oh, pourquoi je dois abandonner? Mais pourquoi toi aussi tu dois aller? Par moment, Dieu nous parle pour nous faire quoi? Nous avertir. Dieu t'avertit. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aller comme ça. Il ne faut pas aller comme cela. Et quand Dieu a déjà parlé, les anges protecteurs ne te protègent plus dans ce domaine-là. C'est que c'est à toi maintenant de faire quoi? D'obéir. La protection est entre tes mains. Si tu te laisses faire, Dieu n'est plus responsable. Je prends un exemple. On te dit qu'autour de toi, il y a un esprit d'empoisonnement. Et toi, quand tu vas au restaurant avec les amis, et au milieu de tes amis, il y a d'ailleurs des gens, d'autres personnes, envers qui tu es méfiant. Tu n'es pas sûr d'eux. Et quand on t'appelle, tu laisses le verre des jus. Frère, tu es où là? Tu vis au ciel? Papa, prends le verre, consomme tout. Laisse le verre et pars. Soit tu prends ton verre, pars avec. Alléluia. Oui, prends ton verre, pars avec. Tu parles au téléphone, dès que tu finis, tu rentres. Le cœur de l'homme est tortueux, nous dit la parole de Dieu. Alors plusieurs personnes aujourd'hui se sont retrouvées dans beaucoup de choses parce que vous ne prêtez pas attention à ce que Dieu vous dit. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous parle? Il nous parle de foi, pas seulement pour nous avertir. L'avertissement, c'est quand la chose n'est pas encore arrivée, quand la chose n'est pas encore consommée. Mais quand déjà nous sommes dedans, Dieu peut venir nous parler pour nous reprocher. Dieu te parle, il te reproche. Quelqu'un me dit amen? Là, le Seigneur me donne le nom de Kevin. Là, c'est qui Kevin? Votre cousin. Le deux rangées. Ouais, c'est qui Kevin? C'est un frère. À côté de Kevin, je vois un homme en tenue militaire. J'entends le nom de Patrick. C'est son père. C'est son père. Il est ici. Ah, c'est vous. Ah, ok, ok. Vous lui donnez le micro. Vous allez bien? Vous priez ici? Oui. Vous êtes déjà entré dans mon bureau? Non. Ok. Pendant que le Seigneur était en train de me donner le nom de Kevin, j'ai vu dans une parcelle, il y avait comme une cérémonie, comme une célébration. Et pendant que les gens étaient en train de célébrer, je voyais un groupe de gens en train d'entrer dans la parcelle. Mais bizarrement, la personne qui était devant, c'était un homme au gradé. Il avait comme une assiette en porcelaine. Et sur cette assiette, j'ai vu des galons. Et pendant que cette personne était en train d'entrer, j'ai entendu la personne qui était devant. Derrière lui, il y avait des gens qui
qui avait des fanfares et d'autres instruments de musique. J'ai entendu la personne en train de crier, nous cherchons Patrick Ngoy. Nous cherchons Patrick Ngoy. C'est mon père. C'est le nom de votre papa. Alors pendant que ces personnes étaient en train d'entrer cherchant Patrick Ngoy, j'ai vu Monsieur Patrick s'est pointé. L'homme que j'ai vu, il a une grande gabarit, mais il a un teint sombre. Yes. Et pendant qu'il était en train d'avancer, oh Rafloï de la Peradivo Sadik, pendant l'air de la Rassoni de Clatou de l'Orila Chéni de Crevestali, pendant que cet homme était en train d'avancer, eh ben, j'ai vu la personne qui était devant prendre l'assiette, les donner à quelqu'un d'autre. Et j'ai vu cette personne prendre les galons qui étaient sur l'assiette, le poser sur les épaules de papa Patrick. Alors le Seigneur était en train de me dire, il y a beaucoup de démarches qui ont été entreprises par votre père pour qu'il reçoive une promotion. Mais depuis lors, son dossier et son nom, c'est comme en train d'être géré par un bon nombre de personnes. Mais pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur me dit, l'année 2023 c'est une année de grâce. Aris est la vie de la Sony de Cradevaloche. Yes Lord, yes Lord. Le Saint-Esprit a testé dans mon esprit de vous dire que vous puissiez bénir le Seigneur. Parce que cette année, je vois le Seigneur visiter votre famille. Et je vois Dieu donner une promotion à votre père. Mais pendant que je suis en train de demander à Dieu pourquoi, le Seigneur était en train de me faire voir. Je te vois comme à la montagne de Kawama, en train de prier. Et pendant que tu étais en train de prier, je te vois après avoir prié descendre et faire une offrande pour le travail de votre père. Et le Seigneur était en train de me dire, les choses que je dis aujourd'hui, ce sont des choses que le Seigneur t'a déjà dites, parce que sur ta vie repose l'onction prophétique. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu a commencé à beaucoup se servir de toi. Et d'ailleurs, tu es parmi les gens que votre père consulte dans votre famille par rapport à son travail et certaines décisions. C'est pourquoi le Seigneur a testé dans mon esprit, me dit, dites à papa qu'il ne se dérange pas par rapport à la promotion. Dans un laps de temps, cette prophétie n'est pas à long terme. Dans un laps de temps, le maître des esprits a testé dans mon esprit, me dit, bénissez le Seigneur, parce que la prière qui avait été faite, l'offrande qui avait été posée sur l'autel, Dieu a exaucé. Alors on me ramène le micro de l'autre côté, comme on avait commencé par toi. Donne-moi la première lettre de ton nom. B. B. Dernière lettre. K. K. Il manque combien de lettres? Ne les cite pas. Il manque combien de lettres au milieu? 4. 4 lettres. Tu es déjà entré dans mon bureau? Non, non. On a déjà parlé? Jamais. Ok. Tu as dit B et K. Oui, oui. Alors si on ajoute O, Juste. on ajoute V, Juste. on ajoute I, Juste. on ajoute C, parce que tu t'appelles Bovic. Oui, oui. Pendant que le Seigneur était en train de me parler, Dieu me ramène à Kinshasa. Dieu me donne le nom de Bruno. Bruno, C'est un frère. c'est un frère. C'est mon cousin en fait. Dieu me donne le nom de Christelle. Exactement. Joseph. Josette. Dieu me donne le nom de Joseph et le nom de Josette. Joseph, je ne connais pas. Mais Josette, je connais. Josette et Christelle sont à Kinshasa. Bruno est ici. Je suis à Kinshasa. Oui. À Kinshasa, je vois Josette, Christelle. Exact. Pendant que le Seigneur était en train de me parler, Dieu me fait voir le nom de ces personnes. On va parler de leur message après. Mais le Seigneur me dit que tu bénisses le Seigneur. Et tu le rends des multiples actions de grâce. Amen. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois le Seigneur en train de relever ta famille. Amen. Le Seigneur me dit de te dire, il va relever ta famille. Amen. Parce que je vois un nom comme dans un puits profond. Et je vois 5 lettres. Come on.
Je vois 5 lettres composant un nom. Je vois E, je vois M, je vois W, je vois A, je vois N, je vois O. C'est mon nom. C'est mon nom. Et moi non. Oui, oui. C'est ton nom, c'est le nom de la famille. C'est mon nom. Dans la famille, je suis le seul à porter ce nom, mais c'est le nom d'une autre famille. Le nom d'une autre famille. De la famille de Christelle. Ok, ok. Pendant que le Seigneur était en train de me donner ces portraits prophétiques, j'ai vu un puits profond. Et j'étais en train de voir quelqu'un comme en train de tirer ses noms avec une corde. Pendant que les noms étaient en train de sortir de ces puits profonds, le Seigneur était en train de me faire voir plus. Les noms étaient en train de monter dans les hauteurs. Je pouvais voir comme des étincelles de feu. En train les noms étaient en train de briller intensément. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me dire, tu es un serviteur de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me fait voir, je te vois avec une Bible. Et s'il y a des gens qui sont nés au mois d'avril ici, ok, donne-moi quelques minutes. Ceux qui sont nés au mois d'avril, aidez-moi. Une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Je cherche celui qui a le nom des membres de sa famille qui s'appelle Suzanne. Ok, j'ai besoin de toi. Alors pendant que le Seigneur était en train de me parler, en fait j'étais vu avec une Bible. Et pendant que tu étais en train de lire ta Bible, le Seigneur était en train de me faire voir. J'ai vu devant toi, il y avait comme la terre qui était en train de s'ouvrir. Plus la terre s'ouvrait, je voyais dans mon esprit un globe terrestre en train de sortir de la terre. Et le globe terrestre que je voyais était poussiéreux. Le fait que le globe sortait de la terre. Mais à un moment, j'étais vu, tu étais tellement concentré sur la Bible que tu lisais, au point où les écrits, la méditation que tu faisais, il y avait comme un vent violent qui était en train de souffler. Et je vis ce vent en train d'enlever le poussière qui était sur le globe terrestre. Le Seigneur me dit, tu as l'appel au ministère évangélique, mais à caractère prophétique. Je pèse mes mots. Tu as l'appel au ministère évangélique, mais à caractère prophétique. Ce qui fait que le Seigneur me dit, les portes des nations te seront grandement ouvertes par rapport à l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le Seigneur était en train de me dire, je ne serai pas la première personne à te parler du globe terrestre. C'est parmi les choses qui ont toujours été utilisées dans le code et les signes prophétiques par rapport à ton ministère et ta vocation. C'est pourquoi le Seigneur me disait de dire à Bovic, la saison a déjà sonné. Parce que j'étais en train de voir quelqu'un qui a quitté Kinshasa, qui est venu à Lubumbashi pour raison d'études. Et le Seigneur me dit, depuis un temps, quand tu regardes les choses que Dieu t'a dites et les réalités que tu es en train de vivre sur le plan ministériel, c'est comme si toi et la prophétie, tu es en retard. Exact. Le Seigneur me dit, on est au mois de mars. Dieu te donne 4 mois. Dans les 4 mois, prépare-toi. Tu auras beaucoup de sollicitations, des interventions dans les ministères sur la vie. Et le Seigneur me dit, c'est le signe que Dieu te donne. Parce que par rapport à la saison, ce n'est pas Dieu qui est en retard, mais c'est toi qui étais en retard. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé à te parler plus tôt, mais tu devais d'abord te concentrer aux études afin de faire certaines choses. C'est pourquoi le Seigneur était en Dieu en quelle année? En première licence. En première licence. C'est pourquoi le Seigneur me dit, la prophétie est là. Tu n'es pas en retard, n'arrête pas non plus les études. Parce que le Seigneur est en train d'attester dans mon esprit que les choses que je suis en train de t'annoncer, les 4 prochains mois, tu me verras. 4 mois ici. Je vois beaucoup de sollicitations. Amen. Dans le ministère où tu vas intervenir. Amen. Par rapport aux personnes que j'ai citées, tu me verras après, on va parler. Amen. Ma soeur, vous allez bien?
Ok. C'est qui Jean? Le beau-frère à maman. Le beau-frère à votre mère. Il est vivant? Non, non. Les gens que je cherche, il n'est pas vivant. J'entends Jean Bouilly. Ah, non, il n'est pas vivant. C'est le grand-père à ma mère. Ok. Jean Bouilly est le grand-père à votre mère. Jean Bouilly, avant qu'il ne meure, il a mis au monde l'aîné de ses enfants, c'était une fille. Oui, exact. C'est ma grand-mère. Qui s'appelait Célestine. Bilondaou, effectivement. Pendant que le Seigneur était en train de me parler de Célestine, elle aussi, elle n'est plus. Jean Bouilly, le père de ta grand-mère, est déjà décédé. Ta grand-mère elle-même, que vous avez appelée Célestine Kalanga. Célestine Bilonda Kamunga. Attends. Dieu m'a donné le nom de Jean Bouilly. Dieu me parle de Célestine. Mais à part Célestine, Dieu m'a parlé de Suzanne. C'est ma mère. Suzanne, c'est votre maman. Mais dans cette famille, il y a comme un esprit de mort qui a ravagé plusieurs personnes. Antoine est déjà parti. Oui. Antoinette est déjà partie. Papi est déjà parti. Oui. Parce que pendant que moi je suis en train de parler, j'entends la musique d'Etela. Du côté, ma maman, oui. Le côté de votre mère. Oui. Parce que d'un côté, j'entends la musique Kassaïen. Toujours chez Et de maman. l'autre côté, j'entends la musique d'Etela. Toujours chez maman, oui. D'être là, son papa. Kassen, sa maman. Le Seigneur me dit, bénis le Seigneur pour la vie de Jean-Paul. Amen. C'est qui Jean-Paul? Mon oncle. Votre oncle. Le frère à votre maman. Oui. Pendant que le... Oh, vide la sanicra, l'ouvaï de la mia de ralouche de vase. Petoni de pliralisoni de plivéralouche. Le Seigneur me dit que tu bénis son Saint-Nom. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, le Seigneur me dit, mais ce Jean-Paul était le prochain sur la liste. Exact, oui. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Parce il travaille pour lui ici. Il était tombé au travail. On nous avait Il était appelé. tombé au travail. Oui, il avait un problème au niveau de sa tête, au niveau du cerveau. On lui faisait donc de traitement au niveau du cerveau. Le Seigneur me dit qu'il était le prochain sur la liste. Parce que le Seigneur était en train de me dire, dans cette famille, il y a comme un esprit de mort qui était en train de ravager. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, Madame Célestine, elle était comme sentinelle et intercesseuse sur la famille. C'est pour cette raison que le Seigneur était en train de me dire, depuis que Célestine est partie, dans la famille, vous êtes en train de vivre comme une certaine lenteur. Parce que la personne qui s'est tenue à la brèche intercédée pour la famille n'est plus. Mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur... Orifani de la soupalia de la vasoni. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, c'est manteau Dieu les dépose sur gloire. L'onction qui était sur le Célestine, le Seigneur me dit, il les dépose sur gloire. C'est mon petit frère. Ton petit frère. Le Seigneur est en train de me dire, avant la fin de ce programme, fais une offrande au nom de toute votre famille. Donne-leur en gloire. Parce que le Seigneur me dit, le fait de lui donner cette offrande, tu seras en train de les connecter directement à l'onction d'intercession qui a accompagné votre grand-mère Célestine. Amen. Parce que bien-aimé, la vie est spirituelle. Tous les hôtels n'est pas à renverser dans la famille. Il y a des hôtels qui doivent être soutenus et entretenus. Parce que Dieu me dit
Dans l'offrande que tu feras, ne le fais pas seulement pour ta famille, mais fais-le aussi pour une personne qui est attachée à toi, qui est née le 15 mars. Dieu me donne le nom de Glody. C'est une soeur qu'on avait adoptée, oui. Une soeur que vous avez adoptée. Oui. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois le visage de Glody en train de se décomposer. Le Seigneur me dit que le diable cherche à attaquer cette femme avec une maladie de peau. Qu'elle commence à avoir beaucoup de boutons sur le visage. Et le Seigneur me dit, ce que Dieu va faire dans la vie de Glody, ça va t'attaquer aussi, ça va te toucher directement. Amen. Parce que toi, il doit te faire dans une saison. Amen. Mais je vois Gloire en train de compter le chapelet. Bon, il était dans l'église catholique, il a déjà quitté, il a Colosse. Oui, je l'ai vu en train de compter le chapelet. Mais pendant qu'il était en train de compter le chapelet, le Seigneur me dit alors que je vis votre frère en train de compter le chapelet. Je l'ai vu arriver un moment, il y avait comme une petite source d'eau. Il était comme quelqu'un qui était en train de vouloir traverser. Et j'ai vu votre frère laisser le chapelet tomber dans les sources. Dans cette source, j'ai vu le chapelet être emporté. Et pendant qu'il était en train d'avancer, je pouvais voir Glody commencer à prier, pas comme quelqu'un qui faisait « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Mais j'ai vu quelqu'un qui quittait l'église catholique pour être au milieu des évangéliques. Le Seigneur est en train de me dire, cet homme est un sacrificateur des substitutions que Dieu a donné à votre famille. Parce que votre grand-mère qui est décédée, c'est elle qui a beaucoup plus pris soin de vous. C'est elle qui a pris soin de vous. Et je dirais qu'elle était comme la mère de remplacement de Gloire. Le Seigneur était dans mon esprit et me dit, il est à Colosse, tu lui dis que cette prophétie, ça passe en ligne. Tu peux lui envoyer le lien, qu'il le suive. Le Seigneur m'a dit, dis-lui, c'est un grand et puissant serviteur de Dieu. Qu'il se donne et s'attache au Seigneur. Mais avant la fin de ce programme, envoie une offrande à ton frère, ton petit frère, qu'il prie pour toi. Parce que la prière qu'il fera pour toi, ça va te toucher toi. Et cette prière touchera la vie de Glody. Parce que le Seigneur me dit, Glody est né un certain 15 mars. Et le Seigneur me dit, même cette prière va toucher la vie de ma femme Suzanne. Amen. Parce que le but et le combat était que cette femme reste veuve avant l'âge. Et que ces mêmes combats allaient poursuivre plusieurs femmes au sein de votre famille. L'esprit de veuvage, où les femmes se marient facilement, mais quand elles sont dans le mariage, on perd les hommes. C'est qui Antoine? Le grand frère à maman. Grand frère à maman, il n'est plus. Et c'est qui Antoinette? La grande sœur à maman. À maman, il n'est plus. C'est qui papi? Le petit frère à maman. Il n'est plus. J'entends un nom comme Bambi. Bambi. C'était leur cadet, elle aussi elle n'est plus. Elle aussi n'est plus. Jean-Paul ne va pas mourir. Amen. Si les autres sont partis, parce que nous ici, on est dans la présence de Dieu, à ma qualité de prophète du Seigneur, je décrète et déclare que la longévité de Dieu s'attache à la famille de ta mère. Et de la même manière que vous partagez le sang, que le Seigneur vous affermisse. Que Dieu garde longtemps Madame Suzanne. Que Dieu garde le restant. Aïe, 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 aïe. J'ai béni la vie de quelqu'un ici. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Bien-aimés frères, à
moins que je ne sois pas appelé par Dieu, à moins que je ne sois pas loin par le Seigneur, à moins que je ne sois pas établi par El Elyon, le Dieu de l'éternité. Si je suis mandaté par Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, je m'appuie sur le Dieu de mes alliances. Je libère ces paroles sur ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu te restaure, que Dieu te scandalise. J'entends quelqu'un me dire amen. Il y a ceci. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je disais que Dieu, quand il nous parle, il ne parle pas seulement pour nous avertir, mais il parle aussi pour nous reprocher. Je suis en train de lutter avec ce que je sens et ce que je dois dire. Alors ma soeur, je disais pour clôturer, je disais, non, tu peux rester assise, rester assise. Obéis à cette instruction prophétique. L'offrande que tu feras sera la sécurité de la famille, la sécurité de ta vie et la sécurité de Glody. Mais pour votre oncle Jean-Paul, nous l'avons connecté à cet hôtel ici. Le Seigneur va le garder. Il ne partira pas d'aussitôt comme les autres qui sont partis. Et le Seigneur me disait, parler avec maman, qu'elle puisse s'attacher au Seigneur. Parce que cette famille, il y a beaucoup d'hôtels qui réclament la vie qui réclame le sang de plusieurs. Alors j'étais en train de dire qu'il y a des moments où le Seigneur nous parle pour nous reprocher. En lisant la parole de Dieu dans l'histoire de David, je suis dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, je ne serai pas très long parce que nous allons prier. 2 Samuel chapitre 12, en lisant la parole de Dieu, ici nous voyons, David est tombé avec Bathsheba. Il a envoyé Uri avec une lettre. Il a donné à Joab, en demandant à Joab de placer Uri à un endroit stratégique pour qu'il soit tué. Parce que David était culpabilisé du fait que Bathsheba était enceinte. Et le Seigneur envoie le prophète Nathan. Quand Nathan arrive, il a utilisé le métaphore, le parabole. Il a dit à David, écoutez, il y avait un homme dans une ville. Et cet homme avait une brebis qu'il chérissait. Ça passait nuit dans son sein. Alors que l'autre en avait plusieurs. Et celui qui avait beaucoup de brebis, il a reçu des visiteurs chez lui. Je ne vous épargne de détails. Mais celui qui avait beaucoup de brebis, il est allé prendre cette seule brebis qui dormait dans le sein de son propriétaire. Et David dit que Dieu mettrait dans toute sa rigueur. Si cet homme-là est dans mon royaume, aujourd'hui même, cet homme-là perdra sa vie. Et le prophète s'est levé, dit, cet homme-là, David, c'est toi. David s'est reproché. Bien aimé dans le Seigneur, il a été reproché, il a reconnu, il s'est repenti. Il y a des moments comme ça où quand tu vis dans une vie de désordre, le Seigneur ne viendra pas te parler bénédiction. Même si Dieu te disait qu'il va te bénir, ce n'est pas que Dieu est en train de cautionner ou en train d'acclamer les erreurs. Le Seigneur peut venir te donner une promesse comme un stimulant pour te faire comprendre que malgré cette vie mauvaise que tu es en train de mener, sa grâce, son amour et sa miséricorde sur ta vie, afin que tu puisses te détourner de cette mauvaise voie et que tu le suives. Mais chose étonnante, il y a plusieurs personnes, surtout dans notre nation, qui n'arrivent pas à comprendre que par moment, quand le Seigneur, malgré notre état pitoyable, quand Dieu vient, il nous parle, il nous promet, il nous parle de l'élévation, ce n'est pas que Dieu est en train d'appuyer ou il n'a pas vu le péché que nous commettons. Mais le Seigneur a juste besoin que nous puissions comprendre qu'il a des projets merveilleux vis-à-vis de notre personne et que nous mettions de côté notre mauvaise vie et que nous suivons le Seigneur et que nous le servons.
Alors qu'est-ce qui arrive? Plusieurs personnes, quand ils vivent dans le péché et qu'un prophète arrive, il annonce des bonnes choses, c'est comme que dirait Dieu a dit, continue dans ce que tu es en train de faire. Non, le Seigneur a eu seulement pitié. La prophétie qui est sortie, le Seigneur veut seulement te dire, mets de côté cette mauvaise vie, suis-moi, sers-moi et je ferai quoi? Et je te bénirai. Voyez-vous? Alors ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu dans son amour, le Seigneur ne tolère pas la vie du péché. Dieu est un Dieu saint. Dieu n'est pas un Dieu moderne. Azanzamba leloté pour dire non, non, c'est un Dieu moderne. Non, 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 non. Dieu, il peut changer de forme, mais il ne changera jamais de nature. Il peut se révéler à toi comme une flamme de feu. Il peut se révéler à toi comme une colonne de feu, comme une colonne de nuée. Mais par rapport à sa nature, Dieu reste saint. Dieu reste juste. Dieu reste amour. Ce n'est pas parce qu'il a plusieurs formes qu'il a aussi changé de nature. Non. Ce que nous devons comprendre, c'est que même en venant à l'église, ceux qui opèrent dans le don prophétique, il peut y avoir que le Seigneur nous révèle aussi de mauvaises choses sur vous. Mais au nom de la déontologie et de l'éthique, on ne veut pas exposer les faiblesses, l'intimité des gens. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est en train de cautionner ou qui n'a pas vu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Lèvons-nous, on va prier. Des sujets de prière. Job chapitre 28, le verset 18. Job 28, le verset 18. Aïe, 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 aïe. Je sais que c'est Mbingu ici, mais j'ai un autre fardeau. Job 20 plutôt, Job chapitre 20, le verset 18. Bundelanga, bundelanga, haya. Maluka kayoe, shamae. Job chapitre 20, le verset 18. C'est permis, tu peux ouvrir ta Bible, on va prier le Seigneur. Il nous reste encore 8 minutes. Donc on est dans le temps. Il est 18h37. Job chapitre 20, le verset 18, la Bible clare. Il rendra ce qu'il a gagné. Il n'en profitera plus. C'est la partie qui m'intéresse. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouera plus. C'est le mot restituer tout ce qu'il a pris qui m'intéresse. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, on va prier le Seigneur en ce moment. Tu vas dire à Dieu que dans cette édition de Mbingu ICM Mars, qu'un travail de la restitution se fasse. Alléluia. Que Dieu fasse un travail de la restitution. Il y a des gens qui ont atteint un certain âge, mais quand ils regardent le positionnement ou la position qu'ils ont dans la société, c'est comme que dirait vous êtes en retard. Il y a des opportunités que tu as ratées. La santé te dérange. Tu as besoin du mariage. Il y a des dossiers que tu as introduits dans plusieurs entreprises attendant un financement. Les choses sont en train de tarder. Alors je voudrais ce soir que quelqu'un se lève et dise à Dieu: Abba Père, que tout ce qui est à moi, qui appartient à ma vie et à ma famille, qui est retenu dans le monde des ténèbres, qui est attaché à un hôtel maléfique, ce soir, que l'ennemi me restitue tout ce qui m'a pris. Lève ta main, tu vas prier avec moi. Suis-moi dans la prière. Abba Père, je lève ma main devant ton trône et prie au nom de Jésus. Je m'appuie sur l'alliance de l'œuvre de la croix et je demande que le monde des ténèbres me restitue tout ce qui est à moi, tout ce qui est à ma famille. Diable avait pris, que le démon avait pris, que le katana m'a pris, que le bumbashi m'a pris. J'ai pris au nom de Jésus. Je récupère ce qui est à moi. Au nom de... Claque prie le Seigneur. Parle à Dieu. Il y a des choses que tu as perdues. Récupère-le. Récupère-le. Il restituera tout ce qu'il a pris. Aïe, 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 aïe. Restitution. Lebrasurania. Ali Peredovasoni. Ali Amaradushelavete. Lebrasurania Paradovaso. Aïe, 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 aïe. Je vois que